processus électoral au PDCI, Jean-Louis Billon et Thierry Thaneau demandent plus de transparence. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Jean-Louis Billon et Thierry Thaneau, deux cadres du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, ont donné leur position commune sur le processus électoral en cours au PDCI, une déclaration dont la rédaction de l'info.ci a reçu copie ce mardi 12 décembre 2023, dont voici l'intégralité. Le 1er août 2023, le président Henri Konan Bédié, alors président du PDCI-RDA, a été brusquement arraché à notre affection. Paix à son âme. Le soir même de son décès, dans la stricte application des dispositions des statuts et règlements intérieurs du parti, le doyen d'âge des vice-présidents a été désigné président par intérim du parti. Vous tous, militantes et militants du parti, vous vous êtes soumis à cette désignation du président par intérim, dans le pur respect des textes qui régissent le fonctionnement de notre parti. Dans le cadre de l'élection d'un nouveau président du parti devant mettre fin à cette période d'intérim, le bureau politique a, en sa session du 14 octobre 2023, et toujours en application de nos textes, fixé la date du congrès extraordinaire au 16 décembre 2023. Dans la perspective de l'élection du nouveau président du parti, bien que chacun de nous totalise individuellement plus de 9 ans d'appartenance au bureau politique, et alors même que vous êtes tous témoins ces dernières années, de notre présence active au sein de ce parti, à vos côtés, particulièrement dans les moments et périodes difficiles qu'a traversé notre parti, et dans le strict respect de nos textes. Nous nous sommes abstenus de déposer nos dossiers de candidature à la présidence du PDCI-RDA. Nous sommes convaincus que comme nous, d'autres militants qui ne remplissent pas certains critères d'éligibilité à la présidence du parti se sont également abstenus. Nous avons agi en faisant confiance aux dirigeants de la transition, quant à leur obligation de respecter les textes et de les appliquer à tous, dans la transparence, et sans aucune forme de favoritisme ou d'exclusion. En parlant d'exclusion, il faut rappeler que nous devons attacher une attention particulière à toutes celles et à tous ceux qui ont fait d'énormes sacrifices pour le parti, certains au prix de leur vie. Sanctionner nos militants pour leur engagement politique, ne reviendrait-il pas à inciter nos militants, et surtout les plus jeunes qui nous prennent en modèle, à rester passifs dans les moments difficiles? Aujourd'hui, grande est notre déception de constater l'opacité dans laquelle est conduit le processus électoral devant aboutir à l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Quelle crédibilité et légitimité aura un président élu dans de telles conditions? Point d'interrogation. Comment est-il concevable qu'à quelques jours du dit congrès, le rapport du comité électoral ne soit toujours pas rendu public, ce qui permettrait ainsi à tous les militants d'apprécier les candidats au regard des éléments publiquement demandés dans leur dossier de candidature? Une telle transparence aurait permis une meilleure compréhension des décisions prises par le comité électoral. Ces informations sont déterminantes pour l'expression, en toute connaissance de cause, des votes des congressistes. Nous élevons par cette déclaration conjointe notre protestation, et nous exprimons notre déception et notre préoccupation face à tout ce que nous voyons dans le cadre de l'organisation du prochain congrès extraordinaire, et notamment dans son manque de transparence. Les communiqués et déclarations contradictoires que nous observons en ce moment en sont une preuve consternante. Il est important que les membres des organes d'organisation de la transition actuelle prennent toutes les dispositions afin d'assurer à toutes et à tous que le processus actuel soit transparent, juste et équitable pour tous. Cette responsabilité leur incombe, et il est primordial qu'ils ne manquent pas ce rendez-vous important avec l'histoire de notre grand